Au regard de la situation de l'absentéisme en France, il serait forcément trop vague, trop général. Je pense que ces sujets sont trop sérieux et trop complexes pour qu'on les aborde dans la généralité. Et donc moi, si je peux avoir un regard, c'est d'abord sur la fonction publique territoriale, celle que je connais le mieux en tant que praticienne et présidente de l'association des DRH des grandes collectivités, et sur laquelle j'ai travaillé avec Avasu, notre partenaire de l'association, dans le cadre d'un benchmark qu'on a créé ensemble pour objectiver l'absentéisme dans la fonction publique territoriale, pouvoir travailler sur ses causes, ses origines. Ensuite, ce que je peux aussi retenir de tous ces travaux depuis de nombreuses années maintenant entre Avasu, l'association et tous les collègues adhérents de l'association, c'est qu'il faut partir de chiffres, de données, de pouvoir les analyser concrètement avec justement des experts comme des chercheurs, comme notre partenaire Avasu, pour ensuite aller au-delà et entamer des actions concrètes pour agir durablement sur les causes de l'absentéisme. Il y a beaucoup d'exemples qui sont réalisés, beaucoup d'actions qui sont réalisées au sein des collectivités territoriales. La question de l'absence et puis surtout de la santé au travail des personnels est bien développée depuis plus d'une décennie. Vous savez que dans la fonction publique territoriale, il y a plus de 250 métiers fortement exposés aux risques professionnels, et donc les DRH et les managers se sont saisis avec les élus de ces problématiques il y a fort longtemps. Je pense à des actions qui semblent être très simples mais qui sont nécessaires, de travail autour de la responsabilité managériale, de la communication, pour que les informations, le dialogue soient bien développés au sein des organisations, comme des actions plus spécifiques en lien avec la santé au travail, par exemple travailler entre DRH et professionnels de santé et managers pour comprendre les causes de l'absentéisme, anticiper la prévention de l'usure professionnelle, les reclassements, qui sont des sujets qu'on a à traiter depuis de nombreuses années. Donc il y a autant d'actions et d'exemples de collectivités qu'on a d'ailleurs recensé pour une partie dans une étude qui avait été élaborée avec les élèves de l'INED sur la prévention de l'usure professionnelle et qui est accessible sur notre site internet. Alors nous, ça fait partie de nos fils rouges de l'association, comment on place le travail au cœur de nos réflexions, et qui mieux que les agents qui vivent le travail pour pouvoir donner leur avis et dire ce qu'ils vivent du travail. Donc il y a de nombreuses expériences avec des méthodes différentes en se basant sur des disciplines différentes qui permettent en fait de construire, d'installer des dialogues professionnels sur le travail. Ça peut être au travers d'actions telles qui ont été présentées, telles qu'a présenté Mathieu Deschessart dans son intervention. Moi, j'ai connu et vécu des interventions avec des laboratoires, notamment pilotés par Yves Clos et le CNAM. Ça peut être aussi des disciplines qui se basent sur le coaching collectif, le co-développement. Donc il y a autant d'actions possibles en fonction des sensibilités aussi des collectivités, des professionnels RH et des managers, mais ce qui compte le plus, c'est que les agents qui sont acteurs du travail puissent être associés, en lien aussi bien sûr avec les organisations syndicales qui, elles, d'un point de vue collectif, vont avoir leur mot à dire et vont pouvoir s'investir sur ces questions de travail.
Les élus sont vraiment là pour impulser, porter le projet, s'engager dans les démarches, soutenir les propositions qu'on peut faire en matière de prévention sur le champ de la santé au travail. Il est évident que sans soutien de l'ensemble de la chaîne qui va des élus, du maire, de la maire, président, présidente, au chef de service, ça ne pourra pas marcher. C'est une affaire d'équipe, la question de la prévention. On est sur un système de coopération où chacun a son mot à dire sur le travail, sur les causes de l'absentéisme, sur un engagement commun en matière de prévention. Et puis après, chacun en responsabilité, je pense aux managers, à la direction générale, aux élus qui à un moment vont prendre des décisions pour avancer en matière de prévention, parce que ces affaires-là, elles sont compliquées, ça crée des mouvements et parfois il va falloir prendre des décisions pour changer telle ou telle pratique professionnelle, tel ou tel mode d'organisation, pour que le travail soit producteur de santé. Nous, on est compétents pour instruire les demandes des agents en arrêt long sur le territoire du Nord au travers d'une instance qui est le conseil médical. Dans ces milliers de situations qui sont analysées par les médecins chaque année, on a eu un constat qui est qu'une personne sur deux en arrêt long l'est pour une situation liée à l'altération de sa santé mentale. Pas forcément parce qu'elle avait des troubles psychiques ou psychiatriques, mais à un moment, il y a ce constat que la santé mentale est altérée. Une personne sur deux. Donc nous, on s'est saisi de ce sujet qui, au premier abord, était plutôt une question uniquement de santé. Et on a décortiqué, grâce au travail de Dominique Lhuillier, à l'intervention de la professeure Dominique Lhuillier et son équipe, on a décortiqué avec les élus, les organisations syndicales, les médecins du travail, tous les professionnels de santé au travail, les agents concernés par la maladie pour construire ensemble. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné plein de choses. D'abord, ça a donné le principe qu'on coopère et qu'on s'est saisi de ce sujet-là. Ça a donné aussi, par exemple, des élus avec des organisations syndicales qui sont allés sur le territoire pour sensibiliser sur ces questions de santé mentale leurs homologues dans les établissements de coopération intercommunale. Ça a donné aussi des guides à l'attention des agents, des fiches de liaison pour éviter que les agents en arrêt redisent 1000 fois la même chose aux professionnels de santé. Et ça a donné un réseau qui va s'installer d'ici peu, un réseau de la paire aidance avec des personnes qui ont vécu la maladie et qui vont pouvoir sur tout le territoire conseiller d'autres personnes qui traversent ces moments compliqués, mais aussi bien sûr les managers qui parfois sont démunis pour accompagner comme il le faut les personnes concernées.